Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les balances pour cette vidéo message de l'univers pour les 6 prochains mois, donc c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le deuxième semestre 2024 en fait. Donc comme d'habitude je fais premier, deuxième, troisième décan, donc si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, comme d'habitude c'est pareil, je vais aller à la fin de la vidéo parce que j'ai mis les oracles en photo à la fin de la vidéo. Voilà, donc bah écoutez, sinon je souhaitais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos visionnages également. Merci beaucoup. Euh, et puis n'hésitez pas hein, à partager si vous en avez envie. Et à vous abonner surtout, parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc pensez à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu. Voilà, bon écoutez, on y va, on passe au premier décan. Allez, on y va pour vous, les premiers décans balance. Alors, on va d'abord faire, oui, d'abord un premier message de l'univers. Le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc là, on est plutôt, je pense, dans le renouveau, dans le recommencement. Alors, un nouveau petit message pour confirmer le premier. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Voilà mes premiers décans. Alors, on y va pour vous. Vous avez le livre, vous avez le soleil, les étoiles, l'anneau. Donc là, oui, il y a vraiment un nouvel engagement là qui arrive pour vous. Si vous recherchez un travail, il va y avoir des signatures concrètes. Si vous êtes sur un projet, il va y avoir des signatures également, concrètes tout du moins. Il va y avoir un accord ou des contrats qui vont être signés. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, hein. Vous étiez dans l'espoir de ça et ça va vraiment être quelque chose qui va vous plaire parce que vous avez le soleil à côté, hein. Alors peut-être que c'est par rapport à une formation, un apprentissage, quelque chose vers le fait d'apprendre en fait, hein. C'est peut-être ça. Donc ou alors on va vous dire, on va vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas, qui vont peut-être engendrer justement cet engagement-là, et qui va faire que vous allez aller plus loin, que c'est vraiment la connexion que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors voilà, mettez-le à votre situation, mais il y a vraiment ici un engagement qui va illuminer votre vie en fait, hein. Et vous avez la naissance et le silence. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là, le renouveau qui arrive, hein. Il y a vraiment, et regardez le lever du soleil là, hein. Vous voyez, il y a vraiment, le soleil se couche, donc il fait nuit, mais il se lève, donc il y a du renouveau. Il y a du renouveau, une nouvelle journée qui arrive. C'est marqué, ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc oui, il y a vraiment cette optique-là de nouveau jour, hein. Et vous avez le soleil ici et le soleil là-bas, hein. Donc oui, pour moi, c'est les premiers décans balance là, ça va être le top, hein. Et vous avez prospérité, vous voyez, et ça va amener la prospérité. Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on va vous révéler là, ça va peut-être engendrer quelque chose qui fait que vous allez aller plus loin, hein. Vous avez la fée messagère et la fée du pentagramme. Alors la fée messagère nous dit que là, il y a vraiment des messages qui arrivent pour vous, hein, des messages qui vont faire que vous allez vous alléger, hein. Regardez là, le personnage sur la carte. Donc là, il y a vraiment cette optique-là de recevoir des messages, d'être plus léger, d'aller de l'avant en fait, de tourbillonner hein, dans ce mélange d'informations là qui va vous tomber dessus, mais ça va vous amener vers la prospérité. Alors, la fée du pentagramme, le livret explique bien ce qu'est la carte. Donc, comme je veux que vous ayez toutes les informations concernant cette carte-là, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, hein, ça va être plus simple.
La fée du pentagramme est l'union de l'eau, germe de toute chose, et du feu, qui féconde l'eau pour activer la création. Elle représente aussi l'axe terre-ciel dans la rencontre de la transcendance et de l'immanence, qui se renouvelle sans cesse. Tout cela se bâtit par la forge, les battements répétés du cœur sur la lame de l'expérience. Cette fée vous demande de construire pas à pas un chemin qui s'affirme dans l'épreuve du feu. La voie du milieu est celle qui se crée entre les hauts et les bas. Elle apprend la persévérance et l'endurance. Le pentagramme est aussi le symbole de la bienveillance, de la tolérance, pour laisser chacun faire ses expériences. La sagesse naît quand vous laissez s'éteindre peu à peu les oppositions qui sont en vous. On vous recherchera alors pour votre puissance, forgée peu à peu dans le feu de l'expérience. C'est après ce chemin d'épreuve et de résolution que vous serez digne de porter le sceau de l'union et de le partager. Acceptez chaque étape comme une bénédiction, une preuve de votre avance. Donc oui, on revient toujours au même, à la signature de quelque chose, d'un contrat peut-être, pour que vous allez avancer grâce à cette signature de contrat. Alors peut-être par un projet, hein, comme je le disais, peut-être par rapport à un travail, mais c'est quelque chose là c'est quelque chose qui va vous faire avancer en tout cas. Alors, on continue. Ah, vous avez encore la lumière divine, la prière et les événements positifs. Donc là, oui, pour moi, vous avez fait peut-être la prière, une prière en tout cas, pour obtenir, parce que là, vous étiez vraiment au bout du bout. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer là, hein, dans votre... Alors, mettez-le à votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça, je ne le dis pas assez. Mais il y a vraiment la lumière divine là qui... Ça va être vraiment du renouveau pour vous, hein, les balances premiers décans, là. Il y a vraiment cette optique-là. Et ça va révéler un événement positif, hein. Ça, je le dis depuis le début. Il y a la naissance de quelque chose, il y a un nouveau jour, il y a un renouveau, hein. Alors, on va prendre mon oracle. Pour voir s'il nous confirme ce qu'on disait. Vous avez l'automne. Alors l'automne, c'est pas forcément la saison de l'automne, hein. L'automne, c'est une saison, donc c'est un renouveau, c'est le début d'une nouvelle saison. Donc, encore une fois, oups là, ma carte. C'est un renouveau là qui arrive, hein, pour vous. Oups là, j'en ai trop là. Hop là, celle-là, elle veut sortir. Ah, bah vous avez l'été aussi, vous voyez, vous avez encore le soleil, hein. Donc là, c'est vraiment un renouveau, hein. Alors, comme c'est pour les 6 prochains mois, peut-être que ces choses-là vont se passer en automne, hein, début d'automne, hein. Mais là, il y a quelque chose, il y a vraiment du renouveau là qui arrive pour vous, hein. Et vous êtes plutôt une énergie féminine, plutôt une femme, je pense. Hein, dans l'émotion intuitive, créative, il s'agit là d'une énergie féminine. Donc là, oui, vous êtes peut-être créative, hein. C'est peut-être par rapport à un projet, hein, cet engagement-là, hein. C'est peut-être par rapport à un projet. Alors, au niveau sentimental, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord. Laissez vos amis vous aider. Donc là, on vous dit de vous aimer d'abord, hein. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un des signes que j'ai fait auparavant. Là, à part cette carte-là, je crois que les deux sont sortis. Donc là, les premiers décans balance, là, on vous dit de vous aimer d'abord. Parce que quand on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres. Donc là, aimez-vous d'abord et vous allez voir, vous allez rayonner. Vous allez... oui, vous allez vous montrer en fait, hein, et laissez vos amis vous aider. C'est-à-dire que on vous demande de laisser vos amis vous soutenir, hein. Peut-être que vous êtes très renfermé, vous êtes très dans le non, non, c'est moi qui gère tout, voilà, je contrôle tout, j'ai besoin de personne. Mais là, on vous dit que si, là, hein. Là, on vous dit que si. Et il faut rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Alors, si vous
La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez, si vous restez positif, si vous avez des vibrations hautes par rapport à ça, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, voilà, il va y avoir peut-être par l'intermédiaire d'un ami, hein, tout simplement. Hein, vous allez peut-être être présenté par l'intermédiaire d'un ami et ça va matcher. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes premiers décans balance. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, premier message de l'univers, le papillon. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse, rien ne les prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Alors, ensuite, petit message en plus, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ah, bah dis donc, d'ici décembre en plus. Hein. Donc là, on fait les 6 derniers mois, le deuxième semestre. Alors, donc, pour vous, vous avez la croix, la maison, l'encre et la lune. Donc là, pour moi, il s'agit de quelque chose dans l'immobilier, en fait. Hein. Alors, peut-être que vous cherchez une maison, peut-être que vous cherchez un foyer, enfin, comment expliquer ça vous voulez investir dans l'immobilier, hein, vous voulez investir dans l'immobilier, et là, on vous dit de faire appel à votre intuition en fait, hein, parce que vous allez la trouver cette maison que vous cherchez depuis longtemps. Hein. Vous allez la trouver parce que la maison c'est la stabilité aussi, hein, c'est la sécurité et l'ancrage également. Et vous avez le succès. Donc il y a vraiment avec l'ancre, il y a vraiment le succès, la stabilité. Donc pour moi vous allez la trouver cette maison que vous cherchez à mon avis depuis longtemps, parce que pour vous, c'était presque inaccessible, hein, avec la croix à côté, là, c'était presque inaccessible. euh, C'était presque comme un fardeau, si on peut dire. Parce que pour vous, vous cherchez, vous n'arrivez pas à trouver. Et puis en plus, les crédits étaient plus élevés, là, il y a encore quelques temps. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si vous êtes tout seul. Donc là, oui, pour moi, il y a une histoire d'immobilier dans cette affaire-là. Il y a une histoire d'immobilier qui va faire que vous allez enfin trouver la stabilité. Ça, vous en êtes persuadé parce que vous faites fonctionner votre intuition. Et, euh, et voilà, ça va venir. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, vous avez également l'éternité et delta. Vous voyez, vous êtes dans l'élévation là. Vous êtes dans le, comment dire, vous voyez, vous êtes là et Delta nous dit, oui, vous allez grimper. Hein. Vous avez votre troisième œil là d'ouvert. Hein. Vous avez votre troisième œil d'ouvert et il y a le signe de l'infini ici. Hein. Donc là peut-être que vous avez fait une demande à vos ancêtres, hein, aux personnes qui ne sont plus autour de vous mais que vous avez connues. Et donc voilà, ils ont mis en place quelque chose dans la matière. Hein. Et voyez, regardez, je vous dis ça, et puis vous avez communiqué avec les morts. Donc pour moi, oui, vous avez sûrement communiqué. Vous avez peut-être un don d'ailleurs, hein, vous avez peut-être un don pour communiquer avec les morts. Vous êtes peut-être médium ou thérapeute dans ce domaine. Et en tout cas, oui, vous avez fait une demande, hein, une demande via vos ancêtres, via les annales akashiques, pour obtenir ce que vous vouliez. Hein. Vous avez la fée du phare et l'épée entourée de fleurs. Alors avec l'épée entourée de fleurs, c'est une carte interdépendante hein, de l'oracle, de cet oracle-là. Donc je vais vous lire directement ce qu'il y a dans le livret parce que c'est très intéressant ce qu'il y a dans le livret et je ne veux pas que vous passiez à côté de quelque chose d'important. Donc la fée du phare nous dit que oui, il faut continuer à guider ou être guidé par la lumière là. Hein. On vous dit de suivre la lumière, d'avancer vers elle en fait. Hein. Ne changez pas de route, ne changez pas de chemin parce que vous êtes fait et vous faites pour ça. Donc là, on vous dit de suivre la lumière, de continuer, d'aller vraiment vers cette lumière. Hein. Alors, la 39.
L'épée entourée de fleurs. Le détachement, la sagesse vous autorise à manier l'épée de la justesse, votre recul est parfait. Vous pourrez choisir et trancher en toutes circonstances sans briser l'harmonie. Vous êtes armé pour avancer et entreprendre l'initiation et commencer. Les signes de croissance sont là. Voyez, hein, elles vont ensemble, hein, ces deux cartes-là. Hein. Alors, elles vont vraiment ensemble, ces deux cartes-là. Hein. Donc là, on vous dit de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous dit d'aller vers la lumière parce que le phare, il aide les marins hein, quand ils vont pêcher. Hein. Il aide les marins. Donc voilà, là, on vous dit de suivre cette lumière. Hein. Et vous avez le corbeau, l'innocence et observer. Alors, le corbeau, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de vos ancêtres, vous avez fait peut-être appel à eux pour obtenir, pour qu'un souhait se réalise, tout du moins. Et le corbeau, c'est un animal très intelligent, certes, mais il représente également les ancêtres aussi. Hein. Il représente tout ça, il représente enfin pas l'au-delà, mais le fait d'aller plus loin que le monde visible. Et donc là, on vous dit clairement, oui, pour moi c'est ça, hein, vous avez fait appel à vos ancêtres, ou vous allez faire appel à vos ancêtres pour pour obtenir ce que vous voulez depuis longtemps. Hein. Alors il y avait peut-être un petit peu d'innocence en vous, hein, il y avait peut-être un petit peu d'innocence autour de vous par rapport à ça. Mais là, vous avez observé, hein, vous avez observé les signes, les synchronicités, et vous savez, avec la lune là, vous savez que, oui, que ça va venir, que ça va arriver. Hein. Et en plus, vous avez le papillon là, avec la carte de l'univers là, message de l'univers. Vous avez le papillon, donc il y a de la transformation là qui va avoir lieu. Hein. Oups là. Alors, on va continuer avec 3 cartes avec mon oracle. Si j'arrive à le prendre. Oups là, oups là, oups là. Là, j'en ai trop, là. Bon, on va prendre... il y en a 3, parfait. Hop. Alors, donc, vous avez, vous voyez, l'engagement encore, passé, et on vous dit non. Alors là, si vous êtes sur un projet, s'il y a un engagement, comme je le disais tout à l'heure, un engagement ou une signature par rapport à une maison, là, ça va vraiment avoir lieu. Alors là, il y a un engagement, il y a des signatures de contrats, de documents officiels, vous avez envie de vous engager dans une relation. Alors là, pour moi, oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de vous engager. Alors, au niveau immobilier, hein, j'entends, mais là, on vous dit d'apprendre du passé, hein, des choses du passé. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va refaire surface et qui va vous permettre justement d'obtenir cette maison, si c'est vraiment au niveau immobilier. Mais en tout cas, il y a une personne là qui va refaire surface autour de vous, une personne du passé. Et là, on vous dit non. On vous dit n'avancez pas trop vite, ce n'est pas le moment de mettre en place des projets. Donc là, mettez-le à votre situation, mais vous avez un engagement, mais on vous dit que non. Donc là, faites attention, lisez bien ce qui est marqué en tout petit hein, sur les contrats de crédit, faites attention à la maison que vous allez acheter. Là, on nous dit clairement de faire attention. Hein. Faites attention parce que certes, vous allez vous engager, mais lisez bien, si c'est pour une maison bien sûr, ou pour autre chose, hein, mais lisez bien ce qui a marqué en petits caractères sous le contrat. Hein. Alors, on continue avec le sentimental, et vous avez... Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, cet engagement, hein, qui va faire que la personne avec qui vous êtes est déjà dans une maison et vous allez emménager avec il ou elle. Hein, c'est avec lui ou elle, hein, c'est possible. Hein. Parce que là, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Le mariage. Donc, le mariage, ça suppose un engagement, hein, que ce soit à l'église, que ce soit par Pax, voilà... même par rapport à l'immobilier, si vous voulez emménager ensemble, cette situation comporte un mariage, donc un engagement. Et laissez une chance à votre relation. Donc on vous dit de travailler sur votre couple.
Alors peut-être que vous, ça vous effraie tout ça parce que c'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous allez emménager avec un homme ou une femme et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Donc là, on vous dit de laisser une chance à cette relation, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Balance. Alors, on va faire un premier message de l'univers, la peur. La peur est là, tu la sens dans ton corps, elle t'étreint à chaque décision, pourtant elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Alors, un deuxième petit message, pardon. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté-là. Donc là, on vous dit de faire attention, enfin vous savez que vous pouvez compter sur vos amis en fait, hein, que vous avez vraiment de la bienveillance autour de vous, hein. Alors, vous avez le consultant, vous avez le chien, la faux et la tour. Donc là, oui, vous voyez, il y a le chien qui est ressorti, hein, et là, on vous dit confidence et amitié, sois rassuré de ce côté-là. Donc là, oui, vous pouvez compter au moins sur quelqu'un autour de vous. C'est une grande amie ou un grand ami qui est là autour de vous. Donc ne soyez pas dans le doute, hein. Là, on vous dit vraiment que vous êtes entouré de bienveillance par rapport à quelqu'un de votre entourage. Vous êtes plutôt un homme ou alors il s'agit d'un homme autour de vous, hein, donc mettez-le à votre situation. La faux nous dit qu'il va y avoir la fin, la finalité de quelque chose. Parce que vous avez la tour à côté, hein. La tour nous dit que vous êtes peut-être actuellement là, vous êtes peut-être dans la solitude, l'isolement, mais regardez, il y a le papillon derrière, hein. Donc là, il y a de la transformation qui arrive pour vous. Vous allez passer un nouveau cycle, vous allez passer une nouvelle étape. Et la faux nous dit vraiment que vous allez couper quelque chose, hein. Il y a vraiment cette blessure qui va être fermée ou au moins cicatrisée. Avec l'aide peut-être par l'intermédiaire peut-être de cet ami-là, qui va vous aider à vous élever justement. Alors, vous avez le sceau et le pardon. Alors, peut-être que vous avez besoin de demander pardon par rapport à une personne, à quelqu'un ou à une situation. Et là, on vous dit le sceau. Donc là, il y a quelque chose qui va être signé, qui va être dans la pierre, qui va être gravé dans la pierre, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de cette notion-là, de demander pardon, mais avec le cœur, en fait, hein. Et ça va vraiment être quelque chose de gravé dans la pierre, hein. Vous avez brisé les illusions. Donc, la lune du corbeau. Donc, vous voyez, vous portiez un masque, là, hein. Si vous regardez le personnage, là, elle porte un masque. Et donc, vous allez enlever ce masque, hein. Vous allez vraiment vous révéler, alors peut-être à vous-même ou peut-être à certaines personnes, d'où cette personne-là qui est autour de vous. Alors, vous avez la fée des médecines et la fée des oiseaux. Alors, la fée des oiseaux, ça, je vais vous lire le livret parce que je veux que vous ayez toutes les informations. Et cette carte-là nous indique beaucoup de choses dans le livret. Donc, je vais vraiment vous lire ce qui est noté dans le livret pour que vous ayez vraiment toutes les informations. Alors, la fée des oiseaux nous dit simplement de vous élever, de prendre de la hauteur, d'être plus pas dans le jugement envers vous-même, parce que c'est pas un très joli mot, mais on vous dit là oui, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose là qui s'est passé ou qui va se passer. Donc là, on vous dit, prends de la hauteur et tu vas voir, tu vas te rendre compte que c'est pas si grave que ça, quoi. Donc là, après, voilà, hein, ça dépend de la situation, mais pour moi, oui, là, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors, la fée des médecines. Donc, je vous lis, hein. À chaque instant, prends soin de toi. Le chemin est aussi une voie de révélation intérieure et cette fée va mettre en évidence les blessures anciennes, karmiques, qui agissent depuis longtemps sur votre quotidien. Il faut alors s'attendre à un lot d'épreuves et de prises de conscience qui permettront d'enlever les freins, les gendarmes, les contrats d'âme malfaisants et qui mettront en perspective vos propres limitations. La réparation physique et morale est aussi la forme qui prend la lumière pour se frayer un chemin dans les abîmes de l'âme, libérant un espace précieux propice à y faire pousser de nouvelles orientations.
Vous êtes votre propre médecin. Actionnez la roue des soins qui est en vous. 4 directions intérieures à observer. 4 saisons pour mieux se connaître. Le nord, l'air, l'hiver, le blanc, le mental, le bison. L'est, le feu, le printemps, le rouge, l'esprit, l'aigle. Le sud, l'eau, l'été, le jaune, les émotions, le coyote. L'ouest, la terre, l'automne, le noir, le corps, l'ours. Le centre est la partie éthérique de toute manifestation. Prenez du temps pour assimiler que vos blessures et vos réparations sont des outils de travail sur votre chemin d'éveil. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les informations concernant cette carte-là. Alors, vous avez la victoire, vous avez les émotions et vous avez la tristesse. Oui, pour moi, il y a vraiment les émotions là qui ressortent. Votre plexus solaire doit être très, pas atteint, mais très dur, très compliqué à gérer, hein, parce que là, il y a les émotions là qui s'installent dessus. Et, alors peut-être que vous faites des crises d'angoisse, hein, par rapport à ces émotions-là, hein, parce que moi je sais ce que c'est, donc je vous comprends tout à fait, hein. Et donc ça amène de la tristesse, hein, ça amène quelque chose, mais vous allez avoir la victoire, vous allez avoir la victoire sur quelque chose. Alors peut-être que la fée de médecine, là, effectivement, elle vous dit de vous soigner, d'être votre propre médecin en fait, hein, parce que les émotions, malheureusement, on les soigne pas à coup de cachet. Il faut travailler ces émotions-là à la base. Donc, s'il y a quelque chose là qui vous angoisse, il faut les travailler à la base. Donc, si vous faites des crises d'angoisse, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est de faire une thérapie en TCC. C'est une thérapie cognitive et comportementale qui va vous permettre de ressortir vos émotions, qui va vous permettre de ressortir ce qui s'est installé en fait, hein, ce qui s'est installé, et voire même aller plus loin, pourquoi pas, hein. Alors donc on va prendre là, mon oracle, l'oracle du vœu sacré, et on va voir ce qu'il nous dit. Alors vous avez dans les 6 mois, vous voyez, et la guidance, c'est pour les 6 mois, hein. Oh, super, vous avez... l'univers, c'est la carte la plus puissante du jeu, hein, la plus importante du jeu. La source vous envoie l'abondance. Alors, l'abondance en tout, hein. Là, l'univers, c'est vraiment la carte qu'il faut avoir dans sa guidance avec mon jeu. Et vous avez les combats. Donc, vous voyez, il y a vraiment des combats là qui ont lieu ou qui ont eu lieu. Alors peut-être du côté émotionnel, peut-être, hein, vous êtes sur la défensive. Apaisez votre colère, soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc là, oui, mais comme vous avez l'univers à côté, vous allez sûrement arriver à apaiser tout ça, hein. Parce que là, oui, là, on le sent vraiment, hein, qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'agressivité, vous êtes vraiment sur la défensive, hein. Vous êtes vraiment, on peut pas vous approcher en fait, hein. Mais avec l'univers, vous allez essayer de régler ces problèmes-là et ça va aller vers le positif, hein. Et ça, c'est dans les 6 mois, hein, vraiment, hein, parce que là, la guidance, c'est pour les 6 mois justement. Donc là, bah écoutez, c'est super pour vous, hein. Alors, vous avez chimie, codépendance et garder l'esprit ouvert au niveau sentimental. Alors là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, oui, alors peut-être que vous êtes à la fin d'une relation et vous vous êtes séparés, mais pour vous, il y a encore cette codépendance qui est là, hein. Et ça affecte vraiment votre vie amoureuse pour aller de l'avant. Donc là, on vous dit de garder l'esprit ouvert pour aller vers quelqu'un, alors qu'il ne correspondra peut-être pas à ce que vous recherchez par rapport à votre ancienne relation, mais qui saura justement ouvrir tout ça émotionnellement, qui saura ouvrir votre cœur, parce que là, il va être complètement fermé, hein, et vous allez vraiment sentir une attraction chimique, une attraction magnétique avec cette personne, hein. Voilà mes 3e décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.